L'entretien. Bon, disons, lorsque tu as commencé à prier et que les esprits ont commencé à sortir, il y avait le principal qui était là, qui contrôlait tout le cerveau. Et puis, André était assis ici. Et il parlait, ce qui est sûr. Mais en même temps, quand tu priais, au fur et à mesure que tu priais, les os sortaient de mes bras, de ma hanche, de mon ventre. Et de plus en plus, je devenais plus léger. Oui. J'avais conscience que j'étais en train de sortir, puisque je me sentais de plus en plus léger. Oui. Jusqu'à ce que, à un certain moment, je pense, la maman je lui ai dit, ça va. Oui. Mais je sentais qu'il y avait encore qui était là au niveau de toutes mes dents. Oui. Mes gencives, là, ils étaient accrochés derrière. Oui. Et même j'ai un problème de mauvaise haleine. Oui. C'est eux qui me donnent ça. Oui. J'avais aussi un problème des odeurs corporelles, là, c'est eux qui me donnaient ça. Et donc, maintenant, je me sens bien, c'est sûr. Je me sens beaucoup mieux. Et si vous avez pu voir, quand les gens chantaient, je ne pouvais pas me voir, donc je suis sorti. Parce que ma hanche, là, et tout le bas était bloqué. D'accord. Je ne peux pas danser, me mouvoir comme Oui. Ce qui fait que je suis obligé de partout. Oui. Et là, je me sens. Est-ce que tu as le souvenir de ce que tu as dit là-bas? Pas tout. D'accord. Parce que ça travaillait le cerveau, ça travaillait beaucoup le cerveau en sortant. D'accord. Voilà. Tu voyais comment il sortait. Tu sentais comment il sortait. D'accord. Est-ce que c'est tout ce que tu sais qui s'est passé? Parce qu'il y a des démons qui disaient, je suis le prince de Baoulé. Oui. Prince des eaux de Baoulé. Oui, c'est le principal, ça. C'est le principal. Donc, il y a qui a amené beaucoup de... Chez nous, là-bas, nos ancêtres adoraient ça. C'est le côté de maman, quoi. La sorcellerie, il y avait du côté du vieux comme du côté de la vieille. Mais cet esprit-là, c'est le côté de la vieille, parce que c'est une famille de chefferie. Et donc, les gens l'adoraient avec du sang humain. Oui, du sang humain. Ah oui, il a dit. Oui. Mais il fait ça en cachette. Oui. Parce que tout le monde ne doit pas savoir. C'est entre les chefs, les chefs, les sorciers. Oui. Cette confrérie-là. Voilà. Tu as déjà un jour participé physiquement? Bon, évidemment, ça, enfin, je ne sais pas, mais quand on était enfant, la vieille elle n'était pas encore convertie. Elle avait une petite statuette, femme noire comme ça. Oui. Avec les seins nus, et puis un petit pain comme ça. Oui. Et elle donnait à manger du riz avec de l'huile rouge, ou bien des œufs. Oui. Elle parlait. Et puis, ce que l'esprit lui révélait généralement en songe, même des visions. Et arrivé à ce moment, elle nous demandait aussi de dire nos voeux là à la statue. Donc aussi on allait au Oui. Et puis, bon. Ah oui, c'est ça. C'est tout ça qui a dit. D'accord. Les enfants. Si mes enfants grandissent, ils vont te servir, etc. Et puis à un certain moment, ils sont commencé à participer. D'accord. Et il y a un pasteur de l'Assemblée de Dieu, bon ça c'est un truc, quand on s'est converti, que j'étais au christianisme reste à mon vieux, mais ma vieille refusait d'aller là-bas. Et quand on s'est converti à l'Assemblée de Dieu, la vieille nous a suivis. Et donc le pasteur était venu, on lui en a parlé, donc il a pris la statue, il allait, c'était une grande voie comme ça, juste devant notre cour là. Il a pris la machette, il a découpé la statue noire. Et moi, lorsque quelques temps après, parce que je n'arrivais pas, à cause du travail que je faisais à l'aéroport, je ne pouvais pas continuer à suivre les cultes de dimanche là. Donc je suivais les cultes de dimanche à l'aéroport pratiquement pas assez loin. Donc une nuit, j'ai eu un songe où je me suis vu, moi, avec la machette et la statue au niveau de, comment dire, la route là, Carrefour, en train de tailler la statue. Donc j'ai compris que pour eux, que cet esprit, c'était moi le responsable. Donc ils ont décidé de d'attaquer. Sérieusement, c'est là que les problèmes ont commencé sérieusement. Ah ouais. Les mesures de représailles. Non. En ce qui concerne tes nuits se passent comment? Et dans ce temps-ci, je n'arrivais plus à dormir.
Voilà. Jusqu'à 2h, 3h du matin, tu as dormi. Dormir. Et puis ça, c'est un. Maintenant, deux, c'est tous ceux, la plupart de ceux qui sont dans le centre. Et puis le second responsable, qui est un Français, le premier, c'est un Rwandais, il m'attaque la nuit. Au départ, je ne savais pas. Il mettait les gens contre moi, mais depuis quelques mois, il a commencé à m'attaquer directement la nuit. C'est un type qui me déteste. Parce que. Rwandais? Non, le français là. Oui, oui. Français d'origine. Le Rwandais, lui, c'est le directeur, mais il dit rien apparemment. Oui, oui. Mais ils sont de connivence. Oui. Il le laisse faire. Voilà. Il dit que lui, je suis raciste, que je hais les Arabes, que je hais les Français. En fait, c'est un prétexte. J'ai compris qu'ils savent, ils doivent voir spirituellement que, disons, j'appartiens au Seigneur. Et disons, c'est un truc où c'est comme si ils ont mis des signes sur moi, ou bien un signe sur moi, où partout où je passe, quand il y a des sorciers, ils m'attaquent. Oui. Même quand je vais dans le supermarché, c'est la même chose. Dans les rues, donc je ne peux même plus sortir et avoir la paix comme ça. Et qu'est-ce que tu dis maintenant, là? Quel est le sentiment que tu as là maintenant? Un sentiment de paix. Après la prière qu'on vient de faire là? Vraiment, parce que là, quand j'entrais, c'était un truc total. Oui. J'étais comme, c'est comme si on a mis quelqu'un dans un cercueil. Voilà. Comme ça. Voilà. Mais là, c'est plus libre. Voilà. Ok, donc tu vas voir toi-même ce qui va se passer. Quand tu vas rentrer déjà, tu vas voir comment demain tu vas m'appeler. Tu seras étonné. Tu seras étonné de voir entre ce soir et jusqu'à demain comment tu as passé la nuit. Tu seras étonné. Et les autres jours, tu vas voir, les choses vont commencer à changer. Amen. Ce que je vais te dire, c'est seulement qu'il faudrait que tu sois encouragé pour demeurer en contact avec nous. Parce qu'on a commencé un travail. La finalité de cet esprit-là, c'est de t'empêcher de servir le Seigneur. C'est ça la finalité. Parce que ça, c'est ressorti. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils servent le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'en servant le Seigneur, c'est fini. Donc, il faut que tu sois dans la mouvance de la parole de Dieu et que le Seigneur commence à te former au fur et à mesure. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas regarder la distance. Tu avais le couple qui était avant toi, au bureau. Quand tu es venu, je recevais un couple. Ils viennent de Paris. Et c'est de Paris qu'ils viennent. On a des gens qui viennent de Pont-sur-Yonne, qui viennent de Montreux, d'autres qui viennent de Paris. Il ne faut pas regarder la distance. Il y a même des bus qui sont mieux. Et si tu prends Flixbus, ça te revient encore moins cher. Au moment où je m'apprêtais à payer les 32 €, il y a la dame qui m'a dit, mais au lieu de payer les 32 €, là, il y a la possibilité de faire un abonnement. Oui. Ça revient à 32 € quelque chose là. Oui. Et qu'en même temps, l'abonnement, c'est vrai que ça coûte 20 €. Oui, oui. Plus les 12 €, Oui. quelque chose comme ça, vous permet au moins durant... D'aller et venir. Voilà, tu vois, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te parle déjà. Donc, Voilà. j'ai préféré, au lieu de donner les 32 € Oui. pour un seul shooting, Oui. j'ai préféré faire l'abonnement, ça les 32 € et quelques, Oui. je crois. Oui. L'abonnement, en même temps, le prix du ticket qui est réduit, Oui. quelque chose. Oui. Voilà. Donc là, tu as déjà ton abonnement. Bon, le Saint-Esprit a tout préparé. Non, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas, étant donné que je ne suis pas encore régularisé, c'est jusqu'au bout que je vais avoir. Soit il m'appelle au niveau de la préfecture, me donne le résultat, soit moi j'appelle là-bas. Donc, pour l'instant, je n'arrive pas à avoir un boulot. Et donc, le transport pour payer les dimanches, venir ici, c'est un problème pour l'instant. Est-ce que tu connais même le Saint-Esprit? Le problème, c'est que tu vas apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand on te dit un truc, c'est d'abord oui, amen. La question de comment on va faire, le Seigneur sait. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. On va avoir ça. On va aller
tu prends il est 17h moins, il y a un train à 17h30. Et que tu vas le prendre, tu vas aller, et puis on va voir. Comme tu as déjà un abonnement, on va voir, on va s'arranger. Mais il faut que tu prennes l'habitude de venir. On va continuer le travail. Le Seigneur va t'amener dans... On va quelque part. Amen. Je disais même qu'avant de venir ici, il y a des frères et sœurs ici qui venaient de Paris. On pourrait essayer. Oui, c'est ce que je te dis. Tu vas les connaître. Voilà. Tu vas les connaître, et puis derrière, on va s'organiser. Amen. Sois béni.